Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 149e jour de l'aventure, réveil sur l'île de Comac. Alors je vous avais dit que je voulais passer 3 jours tranquilles sur une île. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour ça. Comac, alors il y a tout un groupe d'îles ici. Il y a Koh Chang qui est bien plus gros à côté, qui est un peu plus touristique, un peu plus visité. Il y a aussi Koh Kood qui est assez connu. Et puis il y a Comac qui est tout petit. C'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur cette île. Et je me suis trouvé un établissement qui est voilà, vraiment très bien. Clairement établissement haut de gamme. Très bel endroit, le calme. C'est vraiment ce que je voulais. Je voulais un endroit... vraiment sans bruit, et je pense que voilà, tous les autres clients qui sont ici sont venus aussi pour rechercher la même chose, c'est-à-dire le calme, la sérénité, juste le bruit de l'eau, des oiseaux, un petit peu du vent. L'endroit où je suis arrivé, le débarcadère, il y a un espèce de petit bout de village, c'est à 3-4 km d'ici. Il y a plusieurs resorts qui sont les uns à côté des autres. Même là-bas, je pense que c'est relativement calme. Mais pour venir ici, c'est une route un peu, pas isolée, mais il faut traverser une plantation d'EVA. Je crois qu'il y a un établissement qui est un petit peu plus loin, mais sinon c'est tout en fait. Donc là, il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit, on n'entend pas de bruit de véhicule, de rien. Depuis 2 jours, je suis ici, je n'ai rien foutu, je n'ai rien entendu à part les bruits naturels de l'eau, des feuillages. Ça, ouais, ça fait un bien énorme, c'est vraiment cool. J'en profite pour regarder voilà, quelques conneries sur YouTube, regarder les vidéos des potes, de Guigui, de Lolo. C'est la détente totale, hein. Je me réveille, je prends une douche, je fais la sieste, je vais profiter de la piscine puisqu'il y a aussi une magnifique piscine ici. Je me mets un petit peu les pieds dans l'eau. La plage ici, c'est une plage plutôt sauvage, c'est pas vraiment la plage paradisiaque. Bon, l'eau, ça va, l'eau est plutôt jolie, la couleur de l'eau, même si c'est pas le bleu complètement... tropical et tout, mais c'est oui une plage plutôt sauvage avec des troncs d'arbres un peu dessus. Vous voyez là derrière il y a des troncs d'arbres morts dessus. Il y a toujours un petit peu le staff le matin qui ramasse un petit peu les algues, et malheureusement quelques bouteilles plastiques aussi qui viennent s'échouer ici. Mais ouais, c'est un endroit magique, c'est le paradis. Donc voilà, c'est plein de petits bungalows individuels. Je me suis fait plaisir, je paye 100 € la nuit ici. Je vais vous montrer à quoi ressemble la chambre, et puis on va aussi aller prendre le petit déjeuner. Depuis que je suis ici, j'ai pas encore pris le petit déjeuner qui est compris dans le prix de la chambre, puisque comme je viens de vous le dire, je ne fais rien du tout. Je dors, je me réveille, je prends une douche, je fais la sieste, je vais dans la piscine. Donc j'ai pas encore testé le petit déjeuner. Donc je vais vous montrer un petit peu les lieux, la plage, ma chambre. On va aller prendre un petit déjeuner, et puis je vais aller me recoucher un petit peu, puisque en fait je me suis levé tôt, je me suis levé à 7h30, mais je me suis couché à 5h. Oui, je suis ici pour me reposer, mais je trouve le moyen de me coucher à 5h. Cet après-midi, je vais prendre un scooter, ils louent des scooters ici. On ira faire un petit tour, puisque j'ai encore rien visité. Les seules sorties que j'ai faites, c'est 2 km là en traversant la plantation d'EVA, où il y a 3-4 maisons. Il y a une femme qui fait à manger, qui fait d'ailleurs très bien à manger. On ira faire un petit tour chez elle quand même, j'espère qu'elle sera là. Je vais absolument vous montrer, c'est là que je mange depuis 2 jours. Mais voilà, je passe un très agréable séjour. On va commencer par les prendre un petit déjeuner. Voilà le bungalow où je loge. C'est très stylé. Voilà, déjà avec une petite terrasse. La mer est seulement à quelques mètres. Et donc la chambre. Alors c'est un peu le bazar. On a un sofa ici sur lequel je passe beaucoup de temps déjà. Le grand lit extrêmement confortable. La petite vue ici qui est aussi très sympa, avec la vue sur les autres bungalows. Vous voyez, c'est la forêt derrière. Un coin bureau, c'est le bazar. Frigidaire. Et puis on a le côté salle de bain ici, qui est aussi très stylé. Avec aussi une douche à l'extérieur. Douche à l'extérieur ici. Et puis la douche classique ici. Il y a même un coffre-fort, penderie. Non, c'est très chouette.
Après une très agréable sieste les amis, on dort toujours très bien hein, quand on dort juste à côté de la mer avec le bruit des vagues et tout, c'était parfait. Et je viens de prendre le scooter, alors en fait c'est même pas les scooters de l'hôtel, hein. Ils ont appelé quelqu'un et c'est deux femmes là qui sont venues en scooter. Normalement c'est 300 bahts pour la journée, mais là je le prends seulement quelques heures. Donc elles m'ont dit allez 200 bahts c'est bon. Donc on va aller se faire une petite balade, on va aller explorer un petit peu l'île de Koh Mak. Sawadee krap. How are you? Banana. Yes. For me? Yes. Thank you. ขอบคุณครับ Je viens d'arriver dans ma cantine. Je vous l'ai dit ce matin, ça fait 2 jours que je mange ici. On est à 2,5 km à peu près de mon hôtel. Il faut traverser la forêt, enfin, la plantation d'EVA. Et puis ici, il y a seulement, enfin, il y a un petit carrefour, il y a 3-4 maisons. Et voilà, le premier jour, je suis arrivé ici, j'ai vu qu'elle faisait à manger. Elle a un menu avec pas mal de choix. Et elle fait franchement très bien à manger. Je me suis régalé. Hein. Hier, je suis venu manger et je prends 2 plats à chaque fois. Puisque le matin, je me réveille tard, je mange pas. Donc c'est le seul repas de la journée. Et je prends 2 assiettes. Je viens de commander le chien. Je viens de commander 2 assiettes. Je sais que je vais me régaler, puisque c'est toujours bien cuisiné ici. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai crevé à peu près à mi-chemin. Alors j'ai eu de la chance, à 200 mètres, il y avait un réparateur, un garagiste. Donc il a mis des mèches, vous savez, des mèches en espèce de caoutchouc là comme ça. Et en fait ça n'a pas tenu du tout. J'ai roulé quoi, allez, 3 km, les trucs qui se sont arrachés. Je voulais pas faire demi-tour, j'ai continué de rouler comme ça et voilà. Je vais rendre le scooter à plat. Alors je roule tout doucement, ça va, c'est un pneu qui est assez épais. J'entends le wok qui commence à faire un petit peu de bruit, à chanter. La nourriture va bientôt arriver et ça fait plaisir.
Je ne peux plus rien avaler, je suis complètement calé. Vous avez vu tout ce que j'ai mangé ce soir. Alors ce soir c'était à 17 h et j'ai pris 2 plats comme d'habitude, enfin comme les 2 jours précédents. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais pris un bon petit déjeuner ce matin, mais voilà, il était déjà un petit peu loin ce petit déjeuner. Mais en plus elle m'a offert 2 bananes, plus tout à la fin un dessert. J'ai tout mangé, je me suis régalé. Et le premier plat c'était des crevettes sautées avec une petite sauce et des oignons, franchement très bien. Mais alors le deuxième plat c'était un cran, je pense même 2 crans au-dessus en termes de saveur. C'était une soupe lait de coco et poulet avec pas mal de galangal, donc le gingembre thaïlandais, des oignons, de la citronnelle à fond, encore d'autres herbes. Elle m'a dit ouais, je crois que t'aimes bien manger épicé et tout, bien relevé, je mets du piment. Je dis ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Pas mal de piment et tout, plein de saveurs, c'était franchement très très bon. J'aimerais la dédier aux tipeurs, là, cette soupe lait de coco poulet. Je voudrais la dédicacer aujourd'hui à Talok, Dragonair et Asiato Camerounais et Frédéric Couchel Poutz. Merci infiniment à vous 4 pour votre soutien. J'espère que cette journée à Comac aujourd'hui ça vous a plu. Alors en même temps il faudrait être un peu difficile pour ne pas aimer l'endroit. C'est franchement magnifique ici, vous avez vu hein, la petite balade en scooter, c'est vert partout. Le contraste total avec les paysages là où j'étais dans le nord, où là-bas c'est très très sec. Ici c'est très vert, très humide. Vous avez vu les plantations d'Evera, quelques plantations d'ananas et puis pas mal de forêts, de jungle tout autour. La petite balade du côté du village où là on a un petit peu plus d'hôtels, quelques gargotes, quelques restaurants pour manger. Et puis ce coin ici un petit peu plus retiré que j'apprécie énormément. Alors aujourd'hui c'était la dernière vidéo sur la Thaïlande. Je vous ferai probablement un petit bilan, pas un bilan, mais on va dire mon impression sur ce premier voyage en Thaïlande quand j'arriverai à Dhaka, la capitale du Bangladesh, dans quelques jours. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle destination, le Bangladesh. Ciao, good night.